J'ai dit à mon fils de passer à autre chose après que son frère lui ait volé sa femme. Maintenant, il nous a coupés, a bloqué toute la famille et a dit « J'espère que Sam valait la peine de perdre ton vrai fils ». Je suis assise à ma table à manger pour mon 60e anniversaire, fixant une chaise vide. Il y a un gâteau, des bougies que je n'ai pas allumées, une carte pour mon fils aîné Sam et sa femme Iris, avec un message générique sur la gratitude et la famille. Et il y a cette chaise, celle que j'ai sortie ce matin par habitude, puis fixée pendant 20 minutes avant d'accepter qu'il ne viendrait pas. Il ne viendra jamais. Mais je dois revenir en arrière parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a 12 ans avec un appel téléphonique que je pensais avoir géré parfaitement. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que je venais juste de rentrer de mon club de lecture quand mon téléphone a sonné. Owen, mon fils cadet, 28 ans à l'époque, travaillant comme garde forestier 2 heures au nord. Sa voix s'est brisée quand j'ai répondu. Maman, Iris m'a quitté. Je me suis figé. Owen et Iris étaient mariés depuis 3 ans. Amis d'enfance au lycée. Le genre d'histoire d'amour pour laquelle on encourage. Elle était photographe freelance, lui était amoureux de la nature et stable. Il semblait solide. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Il avait l'air dévasté. Elle a dit qu'on ne fonctionnait plus, qu'elle avait besoin d'espace. Elle a fait ses valises il y a 3 semaines et est allée chez sa sœur. Je pensais qu'elle avait juste besoin de temps, mais elle a appelé ce matin et a dit que c'était fini officiellement. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Je lui ai dit que j'étais désolé, que les ruptures faisaient mal mais qu'il s'en sortirait, que parfois les mariages ne marchent tout simplement pas et que ce n'était la faute de personne. Il m'a remercié, a dit qu'il appellerait plus tard. Un raccroché. Je me suis senti terriblement mal pour lui, mais j'ai aussi pensé, au moins ils avaient pas d'enfants. Rupture net. 2 semaines plus tard, mon fils aîné Sam a appelé. Sam est pilote, confiant, charmant, s'entendait toujours avec tout le monde. Il a 4 ans de plus qu'Owen. Et en grandissant, ils étaient proches. Pas meilleurs amis, mais frères, solides. Maman, a-t-il dit, et j'ai entendu l'hésitation. Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de réagir. Mon estomac s'est noué. Iris et moi sommes ensemble. Silence. Mon cerveau s'est embrouillé. Quoi? Je sais comment ça sonne, a-t-il dit rapidement. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Après qu'elle a quitté Owen, elle était en vrac. Elle m'a contacté parce qu'elle ne voulait pas vous embêter vous autres, et je l'ai écoutée. On a commencé à parler plus, et quelque chose s'est passé. On ne l'a pas prévu. Maman, c'est juste arrivé. Je ne pouvais pas parler. Elle a quitté Owen parce que leur mariage ne marchait plus. A continué Sam. Ça s'est passé après, je le jure. Je voulais hurler, je voulais lui demander ce qu'il pensait faire. Mais je ne l'ai pas fait parce que Sam semblait sincère, presque coupable. Et quand j'ai appelé Iris plus tard ce jour-là, elle a dit la même chose. J'ai quitté Owen parce qu'on s'était éloigné, a-t-elle dit, la voix stable. Sam et moi nous sommes connectés après. Ce n'était pas prévu, mais c'est réel. Je voulais les croire. Mon Dieu. Je voulais les croire parce que l'alternative, que mon fils aîné ait été impliqué avec la femme de son frère avant la rupture, était impensable. Alors je me suis dit, être que c'est vraiment arrivé après. Être que c'était juste un mauvais timing. Les gens font leur deuil de manière étrange. Être que c'est juste la vie qui est compliquée. Puis Owen a rappelé. Sam te l'a dit? Sa voix était plate. Oui. Et j'ai hésité. Owen, je sais que c'est douloureux. Mais si Iris t'a quitté en premier, il m'a coupé. Maman, elle m'a quitté. Et 2 semaines plus tard, elle est avec mon frère. Tu crois vraiment que c'est juste arrivé comme ça? Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué. Ai-je dit prudemment. Mais chérie, les mariages se terminent. Et les gens passent à autre chose. Ne me dis pas de passer à autre chose. Sa voix est devenue froide. Je ne prends pas parti, ai-je dit. J'essaye de garder cette famille unie. Sam est ton frère. Iris est, eh bien, elle traverse aussi quelque chose. Vous traversez tous quelque chose. Mais nous sommes une famille. On surmonte les choses. Long silence. Owen. D'accord, maman, a-t-il enfin dit, la voix vide. Je comprends. Puis il a raccroché. Je me suis dit qu'il se calmerait, qu'il était blessé et en colère, et que dans quelques semaines, on parlerait. Je médiatiserais. On s'assierait tous comme des adultes. Et on passerait outre. Je l'ai appelé 3 jours plus tard pour prendre des nouvelles. Le numéro était déconnecté. J'ai essayé sa ligne professionnelle. Ils ont dit qu'il avait demandé un transfert immédiat, n'ont pas dit où. J'ai conduit jusqu'à son appartement ce week-end-là. Vie de bail résilié. Adresse de réexpédition? Aucune. Owen avait disparu. J'ai paniqué pendant environ 48 heures. J'ai appelé ses anciens amis, ses collègues, n'importe qui pourrait savoir où il était allé. La plupart ne savaient pas. Ceux qui savaient ne voulaient pas le dire. Il nous a demandé de ne pas le dire. Une de ses collègues, garde forestier, a dit « Désolé, Madame H. Je veux dire désolé, je ne peux pas. » Mon mari, le père d'Owen et de Sam, a finalement retrouvé le nouveau numéro d'Owen via le service des ressources humaines du parc. Une station au milieu de nulle part dans le Montana. J'ai appelé immédiatement. Ça a sonné et sonné. Messagerie vocale. J'ai laissé un message. Owen, c'est maman. S'il te plaît, rappelle-moi. Je m'inquiète pour toi. Je t'aime. Il n'a pas rappelé. J'ai réessayé 2 jours plus tard et encore 1 semaine après. Parfois ça allait sur la messagerie, parfois ça sonnait sans fin. Il n'a jamais répondu. Mon mari m'a assise un soir environ 1 mois après la disparition d'Owen. Tu crois vraiment qu'Iris a quitté Owen et est immédiatement tombée amoureuse de Sam? A-t-il demandé. Tu ne trouves pas ça suspecte? Je n'accuse pas Sam sans preuve, ai-je dit. Et même si quelque chose se passait avant, qu'est-ce que je suis censé faire? Le renier? Tourner le dos à mon fils aîné à cause de soupçons? Non, a-t-il dit doucement. Mais tu aurais pu dire à Owen que tu comprenais pourquoi il était blessé. Tu aurais pu ne pas les défendre. Je n'ai défendu personne. Je suis resté neutre. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Il n'y a pas de neutre ici. J'ai changé de sujet. 6 mois après le départ d'Owen, Sam et Iris ont emménagé ensemble. Sam a appelé pour me le dire, il semblait presque nerveux. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour eux, et je l'étais, ou je me suis convaincu que je l'étais. Parce que qu'est-ce que je pouvais être d'autre? Je les ai aidés à choisir un canapé. Iris m'envoyait des photos de leur nouvel appartement.
Ils avaient l'air heureux. Je me suis dit, tu vois, c'est réel. Ils se construisent quelque chose. Je ne me suis pas permis de penser à ce qu'ils avaient détruit pour construire ça. Thanksgiving cette première année, j'ai mis la table pour 4. Moi, mon mari, Sam, Iris, et j'ai mis une 5e place pour Owen. Mon mari a demandé, pourquoi tu as fait ça, au cas où il viendrait. Il n'a rien dit, juste regardé avec cette expression triste et fatiguée que je ne comprenais pas encore. Owen n'est pas venu. L'assiette est restée vide tout le repas. Je l'ai rangée après le départ de tout le monde, et j'ai pleuré dans la cuisine pendant 20 minutes. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Tu les as choisis. Tu as choisi la paix plutôt que la vérité. Ne prétends pas être neutre. Je l'ai fixé longtemps, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Je me suis dit qu'Owen était dramatique. Il finirait par revenir. Année 2. Sam et Iris se sont mariés. Petite cérémonie dans un vignoble, peut être 30 personnes. J'ai porté une robe lavande et souri sur toutes les photos. Iris était magnifique. Sam avait l'air fier. Mon mari était à côté de moi, raide, souriant à peine. Owen n'était pas invité. Sam a dit qu'il y avait pensé, mais que ça serait trop gênant. Iris était d'accord. Je n'ai pas discuté. Quand les proches demandaient où était Owen, je disais, il travaille hors de l'État. Il n'a pas pu venir. Ma sœur m'a prise à part à la réception. Ça ne te semble pas mal? Que veux-tu dire? Le fils de ton fils le quitte, et 5 minutes plus tard, elle épouse son frère. Et tu es juste d'accord avec ça? Ce sont mes 2 fils, ai-je dit fermement. Je ne vais pas punir Sam d'être tombé amoureux. Elle n'a pas insisté. Mais j'ai vu le regard qu'elle m'a lancé. Le même regard que mon mari me lançait depuis des mois. Je l'ai ignoré. J'ai appris qu'Owen avait été transféré dans une station forestière isolée dans le Montana via un contact commun. Totalement hors réseau, pas de service cellulaire, seulement joignable par email, pendant certaines heures quand il avait accès satellite. Je lui ai envoyé des emails. Beaucoup. Objet, je pense à toi. Objet. S'il te plaît, parle-moi. Objet, tu me manques. Aucun n'a rebondi, donc je savais qu'il les recevait. Il ne répondait simplement jamais. Mon mari m'a demandé une fois, tu ne vois vraiment pas ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, ai-je dit. C'est Owen qui nous a coupés. Tu lui as dit de passer outre. Je lui ai dit d'avancer. C'est différent. Pas pour lui. Je ne voulais pas l'entendre. Alors j'ai arrêté de parler d'Owen autour de mon mari. Et il a arrêté d'en parler. On a juste continué comme je l'avais dit à Owen de faire. La vie de Sam et Iris est devenue ma vie. Dîner du dimanche, anniversaire, fête. Je postais parfois des photos de nous en ligne, puis je les supprimais. Inquiète qu'Owen puisse les voir, mais surtout je continuais à vivre. À faire semblant que la chaise vide à chaque rassemblement était normale. Je disais aux gens qu'Owen prospérait dans le Montana, faisait un travail important de conservation, qu'on restait en contact. Je l'ai dit tellement de fois que j'ai presque fini par y croire. Noël, année 2. Je décorais le sapin quand le courrier est arrivé. Factures, carte d'amis, et une enveloppe sans adresse de retour. Je l'ai ouverte. Une carte simple, pas de message de fête. Juste l'écriture d'Owen, soignée et délibérée. Arrête de prétendre que tu n'as pas choisi. Rien d'autre. Pas de signature, pas d'explication. Je suis resté là à la tenir, les mains tremblantes. Mon mari est entré, a vu mon visage. Qu'est-ce que c'est? Je la lui ai étendue. Il l'a lu, m'a regardé. Il a raison, tu sais. Je n'ai pas choisi, ai-je murmuré. Si, a-t-il dit doucement. Tu l'as fait. J'ai jeté la carte, me suis dit qu'Owen était cruel. Mon mari n'a pas discuté avec moi à ce sujet. Il est juste devenu plus silencieux. On a arrêté de parler d'Owen entièrement. Arrêté de mentionner la chaise vide. C'est devenu ce vide tacite dans notre maison qu'on contournait tous les deux. Année 3. Sam a appelé avec une nouvelle. Iris est enceinte. J'ai crié, littéralement crié de joie. Mon premier petit enfant. Je suis allé chez eux avec des livres pour bébé et un ours en peluche, et du champagne de félicitations. Iris rayonnait. Sam avait l'air terrifié à la manière des nouveaux papas. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras et leur ai dit qu'ils seraient des parents formidables. J'ai pris une photo de nous 3, la main d'Iris sur son ventre, le bras de Sam autour d'elle, moi rayonnante. J'ai failli l'envoyer à Owen, j'ai tapé un email. Tu vas être oncle. Je l'ai fixé 10 minutes, puis supprimé. À quoi bon? Le bébé est né en octobre, une fille. Ils lui ont donné un prénom magnifique que je ne partagerai pas ici parce qu'elle mérite sa vie privée. Mais la tenir pour la première fois, je me suis senti complète. J'ai envoyé à Owen un seul email, juste un, avec une photo d'elle jointe. Objet, ta nièce. Pas de réponse. J'ai vérifié ma boîte de réception obsessivement pendant des semaines. Rien. Mon mari m'a demandé, pourquoi continues-tu à te torturer? Je ne le fais pas. J'ai juste pensé qu'un bébé changerait peu, être les choses. Ça ne changera rien. Il avait raison. J'ai appris qu'Owen s'était marié via ma sœur. Année 4. On prenait un café, et elle a mentionné avoir croisé un vieil ami d'Owen au supermarché. Il a dit qu'Owen s'était marié l'année dernière. Une femme qu'il a rencontrée dans le Montana, éducatrice en plein air ou quelque chose comme ça. Ça a l'air bien. La tasse de café s'est figée à mi-chemin vers mes lèvres. Il s'est marié? Tu ne savais pas? J'ai secoué la tête. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Owen s'était marié et ne nous l'avait pas dit, ne nous avait pas invités. On ne savait même pas qu'il voyait quelqu'un. Je suis rentré et j'ai pleuré sous la douche pour que mon mari ne m'entende pas. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler le numéro du Montana que j'avais. Ça a sonné 2 fois puis coupé. Quand j'ai réessayé, c'était déconnecté. Il l'avait changé. J'ai envoyé un email. J'ai entendu que tu t'étais marié. Félicitations. J'aurais aimé être là. Il n'a pas rebondi, mais il n'a jamais répondu. Année 5, ma sœur a mentionné qu'Owen avait un enfant. Année 6, un autre. J'étais grand-mère 4 fois. J'avais rencontré 2 de mes petits-enfants. Je les avais tenus, regardés grandir. Les 2 autres étaient des étrangers. Je ne connaissais pas leur nom, ne savais pas s'ils étaient garçons ou filles au début. J'ai dû reconstituer à partir de commentaires vagues de parents éloignés qui avaient encore contact avec Owen. La fille de Sam a commencé à poser des questions vers 4 ans. Mamie, j'ai des cousins? Oui, ma chérie. Où sont-ils? Loin. Oncle Owen vit dans le Montana. On peut aller les voir? J'ai souri. Peu.
Être un jour. Je mentais à une enfant de 4 ans. Et je me mentais à moi-même. Les fêtes sont devenues divisées. Thanksgiving avec la famille de Sam. Noël seul avec mon mari parce que Sam et Iris allaient chez les parents d'Iris. Je prenais des photos à chaque rassemblement, mais je ne les postais jamais, ne les encadrais jamais. Elles restaient dans mon téléphone invisible parce qu'elles semblaient incomplètes. Mon mari a arrêté de sourire sur les photos autour de l'année 5. Je lui ai demandé une fois ce qui n'allait pas. Rien. Tu sembles distant. Je vais bien. Il ne l'était pas. Mais je n'ai pas insisté, parce qu'insister signifiait parler d'Owen. Et parler d'Owen signifiait affronter des choses auxquelles je n'étais pas prête. Les gens à l'église, au travail, demandaient « Comment vont tes garçons ?»« Très bien. Sam est pilote. Owen fait du travail de conservation dans le Montana. Occupé, mais bien. Tu vois Owen souvent, pas autant que je le voudrais. Tu sais comment c'est avec les enfants qui partent loin. Sourire. Change de sujet. Répéter. Le mensonge est devenu un réflexe musculaire. Année 6. J'ai remarqué des choses que j'ignorais. Iris a mentionné cette cabane où Sam et elle allaient s'échapper pendant une conversation banale. C'était quand? Ai-je demandé. Oh, il y a des années avant tout ça, elle a souri. Des temps plus simples. Je n'ai pas demandé ce que « avant tout ça » signifiait. Je ne voulais pas savoir. Sam a commencé à voir un thérapeute. M'a dit que c'était pour le stress. Je n'ai pas insisté. Leur mariage semblait fatigué. Pas de dispute, pas dramatique, juste épuisé. Comme deux personnes qui fuyaient quelque chose depuis si longtemps qu'ils avaient oublié pourquoi ils avaient commencé à fuir. Année 7 a commencé par un appel à 3 heures du matin. Mon mari avait eu une crise cardiaque. Massive. Le paramédical a dit qu'il était parti avant leur arrivée. Je ne me souviens pas beaucoup de la semaine suivante. Planifier l'enterrement, appeler les proches, avancer dans le brouillard. Sam a géré la plupart. Iris a été gentille. Apporter de la nourriture me surveillait comme si j'allais me briser. Je n'ai pas pensé à Owen. J'étais trop engourdi. L'enterrement était un samedi. Petit. Peu. Être 50 personnes. Je me suis assise au premier rang entre Sam et Iris, fixant le cercueil fermé, me demandant comment 12 ans avaient passé, et j'étais là sans mon mari, sans un de mes fils. Le service a commencé. Le pasteur a parlé. Je n'ai rien entendu. Puis je l'ai senti. Un changement dans l'air. Je me suis tourné. Owen était debout au fond. Je l'ai à peine reconnu. Il s'était étoffé, musclé d'une manière qu'il n'était pas avant. Barbe, rides autour des yeux. Il portait un costume sombre, mains jointes devant lui, expression indéchiffrable. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas souri, n'a pas hoché la tête, juste regardé. J'ai commencé à me lever. Il a légèrement secoué la tête, resté où il était. Le service a continué. Je ne pouvais pas me concentrer. Je jetais des regards en arrière. Owen était là, parfaitement immobile, seul. Quand ça s'est terminé, les gens ont fait la queue pour me serrer dans leurs bras. J'ai accepté les condoléances, cherchant par-dessus leurs épaules Owen. Il a attendu que la foule se disperse. Puis il s'est approché. On s'est retrouvés face à face, 5 ans depuis que je l'avais vu. Il avait l'air bien, en bonne santé, soigné, comme quelqu'un qui avait construit toute une vie dont je ne savais rien. « Maman », a-t-il dit doucement. « Owen ». Ma voix s'est brisée. Il m'a serré brièvement raide, puis a lâché. « Je suis désolé pour ta perte », a-t-il dit. « Merci d'être venu ». Il a hoché la tête. A jeté un regard vers Sam, qui observait à 3 mètres. Ils ne se sont pas parlé, ne se sont pas reconnus. « Je dois y aller », a dit Owen. « Attends, on peut parler s'il te plaît ?»« Pas aujourd'hui. Alors quand ?» Il m'a regardé avec quelque chose comme de la pitié. « Prends soin de toi, maman. » Puis il est sorti. Je l'ai regardé monter dans un camion que je ne reconnaissais pas. Et partir. Je ne l'ai plus revu après ça. Ce soir-là, j'ai fouillé dans les affaires de mon mari. Son bureau, ses dossiers, son ordinateur. J'ai trouvé un dossier d'emails étiqueté O. Je l'ai ouvert. Des années de messages. Mon mari et Owen pas fréquents. Peu. Être un tous les quelques mois. Échange court. Mise à jour. J'espère que tu vas bien. Félicitations pour la promotion. Les filles sont magnifiques. Les filles. Mon mari avait su pour les filles d'Owen, avait vu des photos, avait fait partie de leur vie d'une petite manière et ne me l'avait jamais dit. Le dernier email datait de 6 mois avant sa mort. Owen. Papa. You time. Mais je ne peux pas pardonner à maman d'avoir prétendu que ce que Sam a fait était correct. Elle m'a demandé de passer à autre chose pour qu'elle puisse être à l'aise. J'ai passé à autre chose. Juste pas comme elle le voulait. Donne-lui le bonjour, mais ne lui dis pas qu'on parle, ça la blesserait plus. Mon mari, je comprends, je suis fier de toi, fils. Tu méritais mieux de nous deux. J'étais assise à son bureau, fixant l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. Mon mari avait choisi en privé là où ça ne coûterait pas son mariage. Il avait choisi Owen et je ne l'avais jamais su. J'ai fermé l'ordinateur, suis restée assise dans son fauteuil pendant des heures. La maison silencieuse. Sam était rentré, Iris avait pris leur fille. J'étais seule avec la vérité que j'avais évitée pendant 7 ans. Mon mari avait compris ce que j'avais fait. Il n'avait juste pas pu le dire sans choisir entre nous. Alors il avait aimé Owen silencieusement à distance, lui donnant ce que je ne pouvais pas, la validation qu'il n'était pas fou, qu'il avait le droit d'être blessé, et il était resté marié avec moi quand même. Je ne sais pas si ça rendait les choses meilleures ou pires. Les 2 années suivantes, j'ai sombré, pas dramatiquement. Je ne me suis pas effondré. J'ai continué à travailler, à aller aux dîners familiaux de Sam, à vivre. Mais à l'intérieur, quelque chose me rongeait. Je suis devenu obsédé par l'idée de réparer ça, de rendre la famille entière. Je me suis dit que c'est ce que mon mari aurait voulu, que son dernier vœu était que ses fils se réconcilient. Ce n'était pas le cas. Je le savais, mais je me le disais quand même. Année 8. J'ai engagé un détective privé pour trouver les coordonnées actuelles d'Owen. J'ai obtenu une adresse dans le Montana, un numéro de téléphone, un email. Le détective a même trouvé le nom de sa femme, les noms de ses filles. J'ai fixé ces noms pendant des heures. Mes petites filles, 7 et 5 ans. Je ne les avais jamais rencontrées, jamais tenues. Ne savais pas si elles aimaient les poupées ou les dinosaures ou les livres. J'ai appelé le numéro. Ça allait sur la messagerie. Message générique. Laissez votre nom et numéro. J'ai raccroché sans rien dire. Réessayé le lendemain et le surlendemain. Ça allait toujours sur la messagerie. Je n'ai jamais laissé de message jusqu'au 10e essai. Owen, c'est maman. Ma voix tremblait. Tu me manques. S'il te plaît, parlons.
Il n'a jamais rappelé. Année 9. Sam s'est saoulé à Thanksgiving. Juste nous trois, moi, Sam, Iris, leur fille était chez une amie. On avait fini de manger et Sam s'était servi un troisième verre de vin, puis un quatrième. « Maman, a-t-il dit soudain, tu crois qu'Owen me hait ?» Je me suis figé. On ne parlait plus jamais d'Owen. Règle tacite. Il est juste têtu, ai-je dit prudemment. Parfois. Sam a fixé son verre. Parfois je me demande si Iris et moi avons commencé avant qu'elle le quitte. Je ne me souviens plus. C'était il y a si longtemps. Mon estomac s'est noué. Iris est devenue pâle. Sam ne... Non. Je suis sérieux. Il m'a regardé les yeux troubles. Comme, je me souviens qu'on parlait pendant qu'elle était encore mariée avec lui de trucs profonds, de la vie, et je me souviens avoir pensé qu'elle était belle et m'être senti coupable, mais je ne me souviens pas quand c'est devenu plus. C'était après, a dit Iris rapidement. Sam, tu es ivre. C'était après que je l'ai quitté, hein? La pièce est devenue silencieuse. J'aurais dû demander, j'aurais dû insister, j'aurais dû exiger la vérité là, sur le moment. Au lieu de ça, j'ai dit, ça n'a plus d'importance maintenant, c'était il y a longtemps. Sam a ri amèrement. Ouais, bien sûr. Iris l'a ramené tôt. Je suis resté seul dans ma salle à manger, fixant la bouteille de vin à moitié vide, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Année 10. J'ai remarqué des choses que j'ignorais. Iris a mentionné cette cabane où Sam et elle allaient s'échapper pendant une conversation banale. C'était quand? Ai-je demandé. Oh, il y a des années, avant tout ça. Elle a souri. Des temps plus simples. Je n'ai pas demandé ce que « avant tout ça » signifiait. Je ne voulais pas savoir. Sam a commencé à voir une thérapeute. M'a dit que c'était pour le stress. Je n'ai pas insisté. Leur mariage semblait fatigué, pas de dispute, pas dramatique, juste épuisé, comme deux personnes qui fuyaient quelque chose depuis si longtemps qu'ils avaient oublié pourquoi ils avaient commencé à fuir. Année 11. Mon 60e anniversaire approchait. Je suis devenu obsédé par ça. Ce serait le moment. J'aurais mes deux fils dans une même pièce. On parlerait, on guérirait, on prendrait une photo de famille. Enfin. J'ai commencé à planifier 6 mois à l'avance. Lieu, liste d'invités, menu. Je m'y suis jeté à corps perdu. Sam m'a demandé un jour, « Maman, tu invites Owen ?» Bien sûr. Il avait l'air mal à l'aise. « Tu crois qu'il viendra ?» Je vais lui demander. « Maman. » Il a soupiré. « Je ne pense pas. C'est mon anniversaire, ai-je dit fermement. Je veux mes deux fils là, c'est tout ce que je demande. » Il n'a pas discuté. J'ai passé des semaines à préparer ce que je dirais à Owen. Répété devant le miroir, écrit, réécrit. J'avais besoin de son numéro actuel. Celui que j'avais daté de 4 ans, probablement déconnecté. J'ai appelé le service des parcs. Ils n'ont pas voulu me le donner. Essayé ses anciens amis. Même réponse. Finalement, je l'ai trouvé en ligne. Un annuaire du personnel pour Montana Fish, Wildlife and Parks. Directeur régional Owen. Nom de famille. Numéro professionnel listé. Mes mains tremblaient quand j'ai composé. Ça a sonné une fois. 2 fois. J'ai failli raccrocher 3 fois. Puis, Owen à l'appareil. Sa voix plus grave que dans mon souvenir. Confiante, stable. Je ne pouvais plus respirer. Allô, a-t-il dit. Owen. C'est sorti en murmure. C'est maman. Silence assez long pour que je pense qu'il avait raccroché. Puis, je sais. Pas en colère, pas surpris, juste neutre. J'ai avalé. J'ai 60 ans le mois prochain. J'ai besoin que mes deux fils soient là, s'il te plaît. Une autre pause. Sam vient? Oui. Mais ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de la famille. De la clôture. Clôture pour qui, maman? La question m'a frappé comme une gifle. Pour nous tous. J'ai tourné la page il y a 10 ans. Sa voix était calme, presque gentille. C'est toi qui es encore coincé. Je ne suis pas coincé. Je vous aime tous les deux également. Il a ri, doux, amer. Non, tu ne le fais pas. Tu aimes ta paix plus que ma douleur. Tu aimes l'idée de famille plus que la vérité de ce que Sam a fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma voix s'est brisée. Renier Sam, c'est aussi mon fils. Je ne t'ai jamais demandé de le renier. La voix d'Owen est restée égale. Je t'ai demandé de reconnaître que ce qu'il a fait était mal. Que Iris me quitte et soit immédiatement avec lui n'était pas un mauvais timing. C'était une trahison. Et tu m'as demandé de passer outre pour ne pas te sentir mal à l'aise. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Tu as choisi la neutralité, a continué Owen. Tu as choisi de ne pas faire de vagues. Tu as choisi ton confort. Et tu as appelé ça amour. Owen, s'il te plaît. Si Sam est là, je ne viendrai pas. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. Sa voix est restée stable. Certaine. Et si c'est ton choix, alors j'espère que Sam valait la peine de perdre ton vrai fils. Owen, attends. La ligne s'est coupée. J'ai rappelé immédiatement. Messagerie générique. Réessayer. Pareil. Envoyer un SMS. S'il te plaît, écoute juste. C'est devenu vert. Message non livré. Il m'avait bloqué. Email. Je suis désolé. S'il te plaît, parlons. Il a rebondi. Il m'avait effacé complètement, comme si je n'avais jamais existé. Je me suis assise par terre dans ma cuisine, téléphone en main, et j'ai enfin compris. Owen ne reviendrait pas. Jamais. J'ai quand même fait la fête. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? L'annuler? Admettre à tout le monde que mon fils m'avait bloqué? Que j'avais passé 12 ans à prétendre que tout allait bien, et que c'était un mensonge? Alors j'ai mis une robe, fait mon maquillage, souri quand les gens sont arrivés. Sam est venu avec Iris et leur fille. Ma petite fille a couru vers moi et m'a serré fort. J'ai essayé de ressentir autre chose que le vide. Joyeux anniversaire, mamie. Merci, ma chérie. Sam m'a serré. Raid. Il savait. N'a pas demandé. Mais il savait. Iris m'a tendu une carte et une bouteille de vin. Tu es magnifique. Je les ai remerciés, pris des photos, souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. Les gens ont commencé à demander dans la première heure. Où est Owen? Je ne l'ai pas vu depuis des années. Au travail. Il n'a pas pu venir. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il fait ces jours-ci? Travail de conservation. Montana. Il va vraiment bien. Sourire. Rediriger. Répéter. Ma sœur m'a prise à part dans la cuisine. Il ne vient pas, hein? Non. Tu lui as demandé?
J'ai hoché la tête. Impossible de parler. Elle m'a serré dans ses bras. N'a rien dit d'autre. Qu'y avait-il à dire? On a pris la photo de famille que je voulais. Moi au centre, Sam d'un côté, bras autour de moi. Iris de l'autre, tenant leur fille. Le photographe a compté. 3, 2, 1, souriez. Clic. J'ai regardé l'aperçu sur l'écran de l'appareil. On avait l'air complet, heureux, comme une famille normale. L'espace vide où Owen aurait dû être était invisible. Seul moi pouvais le voir. 2 heures après le début de la fête, Sam m'a trouvé sur la terrasse arrière. Maman, je dois te dire quelque chose. Je me suis tourné. Il avait l'air terrible, yeux rouges, il avait bu. Iris et moi, on se sépare. Le monde a basculé. Quoi? On essaie de faire marcher les choses depuis des années. Mais, il a passé une main dans ses cheveux. Elle n'arrive pas à arrêter de se sentir coupable, dit qu'on a tout construit sur quelque chose de cassé et qu'elle ne peut plus vivre avec. Je ne pouvais plus respirer. Sam, je pensais que le temps arrangerait ça. Il a dit doucement, je le pensais vraiment. Mais elle dit que chaque fois qu'elle me regarde, elle pense à Owen, à ce qu'on a fait. Ce que vous avez fait. Je me suis entendu demander. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Maman, ça a commencé avant qu'elle le quitte. On le sait tous les deux. Je pense qu'on l'a toujours su. Que, voilà. Enfin, la vérité. J'avais passé 12 ans à l'éviter. Combien de temps avant? Ma voix était à peine un murmure. Ça importe? Oui. Il a secoué la tête. Je ne sais pas. 6 mois. Oui. Rien de physique n'est arrivé jusqu'à ce qu'elle déménage. Mais émotionnellement, il a ri amèrement. Ouais, on était parti bien avant ça. Je me suis assise lourdement sur la marche de la terrasse. Je suis désolé, a dit Sam. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Il est rentré. Je suis resté là à fixer le vide. La famille que j'avais sacrifié Owen pour protéger se désintégrait, et elle avait été construite exactement sur ce qu'Owen disait. Plus tard ce soir-là, Iris m'a trouvé dans la salle de bain. Je remettais du rouge à lèvres, les mains tremblantes. J'ai essayé de contacter Owen. Elle a dit soudain. L'année dernière, j'ai trouvé son email professionnel, je lui ai écrit des excuses. Je me suis figé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu une fois, a dit « Je t'ai pardonné il y a des années, mais je n'oublierai jamais ce que ma mère a fait. » Elle a fait une pause. Il n'était pas en colère, juste indifférent. Et d'une certaine façon, ça faisait plus mal que s'il avait crié. Elle a touché mon épaule. Je suis désolé pour tout. Puis elle est partie. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu ce qu'Owen devait voir il y a 12 ans quand je lui ai dit de passer à autre chose. Quelqu'un plus préoccupé par le maintien de la paix que par faire ce qui était juste. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule avec mon ordinateur. J'ai cherché le nom de la femme d'Owen, trouvé son Instagram public. J'ai fait défiler des années de photos. Owen autour d'un feu de camp avec ses filles. Owen leur apprenant à pêcher. Owen riant à une blague que je n'entendrai jamais. Les légendes de sa femme étaient pleines d'amour, de gratitude, de plénitude. Un post d'il y a 2 ans. Reconnaissante pour la famille qu'on a construite de zéro. Pas de bagages, juste de l'amour. Pas de bagages. J'étais les bagages qu'il avait laissés derrière. Je lui ai écrit un dernier email. J'ai tout vidé. Chaque excuse, chaque regret. Chaque vérité que j'avais trop peur d'affronter. Object. Je comprends maintenant, Owen. Je ne te demanderai pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je vois enfin ce que j'ai fait. Tu avais raison. J'ai choisi eux. J'ai choisi mon confort plutôt que ta douleur. Je me suis dit que j'étais mature, juste, neutre, mais j'étais juste lâche. Sam m'a dit ce soir que ça a commencé avant qu'Iris te quitte. Je pense que je l'ai toujours su. Je ne voulais juste pas admettre ce que ça signifiait. Parce qu'admettre signifiait reconnaître que j'avais demandé à avaler quelque chose d'impardonnable, juste pour pouvoir prétendre que tout allait bien. Tu méritais mieux. Tu méritais une mère qui se tenait à tes côtés, qui appelait la trahison par son nom, qui t'aimait assez pour risquer de rendre les choses inconfortables. J'espère que tu es heureux. Je le pense vraiment. J'espère que tes filles savent à quel point elles ont de la chance. J'espère que ta femme sait quel homme bien elle a. Je suis désolé de ne jamais l'avoir fait. Maman. J'ai appuyé sur envoyer. Ça a rebondi immédiatement. Domaine introuvable. Il avait bloqué mon adresse email au niveau du serveur. J'ai fermé l'ordinateur. Resté dans le noir. C'était fini. Vraiment fini. Le lendemain matin, j'ai trouvé un paquet dans ma boîte aux lettres. Petit. Enveloppe ajoutée. Pas d'adresse de retour. Timbre Montana. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une photographie, le mariage d'Owen et Iris, il y a 12 ans. Moi debout à côté d'Iris, rayonnante, bras autour de ses épaules. Sam de l'autre côté d'Iris. Owen découpé du cadre. Devait avoir été recadré après, collé à la photo. Un post-it jaune, l'écriture d'Owen. Tu étais là pour elle, jamais pour moi. Oh. Je suis resté dans ma cuisine à tenir la photo et j'ai enfin craqué. Je n'ai pas pleuré longtemps, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que quelque part dans cette cuisine en fixant cette photo, j'ai réalisé que pleurer ne changerait rien. Owen m'avait envoyé un message, final, clair, et il l'avait fait de la seule manière que j'apparemment comprenais, en me montrant exactement qui j'étais il y a 12 ans. J'étais debout à côté de la femme qui avait détruit le mariage de mon fils, et je souriais, et je lui avais dit de passer outre. J'ai arrêté de me mentir après ça. Jeté les photos recadrées, celles où j'encadrais soigneusement les espaces vides. Arrêté de dire aux gens qu'Owen était occupé par le travail. Quand quelqu'un demandait de lui maintenant, je disais, on n'est plus en contact. La plupart ne poussaient pas. Ceux qui le faisaient avaient la vérité. J'ai fait des choix qui l'ont blessé. Il a continué sans moi. Ma sœur m'a demandé une fois si j'allais bien. Non, ai-je dit, mais je mérite de ne pas aller bien. Le divorce de Sam et Iris s'est finalisé 3 mois après mon anniversaire. Il a déménagé dans une autre ville, pris un poste avec une compagnie régionale. Je vois ma petite fille 2 fois par an maintenant. Elle grandit en me connaissant à peine. Iris s'est remariée 1 an plus tard. Quelqu'un de gentil d'après ce que j'entends. Ils ont déménagé hors de l'État. La famille que j'avais protégée s'est dispersée quand même. Tout ce sacrifice, toute cette neutralité. Et pourquoi? J'ai essayé une dernière fois de contacter Owen. Pas pour m'excuser encore, pas pour supplier, juste pour savoir. J'ai appelé le service des parcs du Montana, demandé son bureau, la réceptionniste m'a transféré. Ça a sonné 3 fois, une femme a répondu. Professionnel poli, bureau du directeur régional. J'essaie de joindre Owen.
Puis-je demander qui appelle? J'ai hésité. Sa mère. Longue pause. Un moment. J'ai attendu. Cœur battant. Elle est revenue. Je suis désolé, il est indisponible. Y a-t-il un message? Non merci. J'ai raccroché. Il leur avait dit de ne pas me passer. J'étais bloqué même à son travail. J'ai commencé à voir une thérapeute, pas pour réparer les choses avec Owen. Ce navire avait vogué, coulé, et été oublié au fond de l'océan. Mais pour comprendre ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Elle m'a demandé une fois, pourquoi pensez-vous être resté neutre? Je pensais être juste. L'étiez-vous? J'ai réfléchi à ça. Non, j'étais lâche. Perdre Sam aurait été plus dur. Owen était plus fort. Alors j'attendais qu'il porte le poids. Et maintenant je sais que la neutralité n'est pas de la sagesse quand quelqu'un a été trahi. C'est juste prendre le parti du traître avec des étapes supplémentaires. Elle n'a pas contredit. Via des connaissances mutuelles, j'ai appris qu'Owen allait bien, promu 2 fois. Ses filles sont au collège maintenant. L'une joue au foot, l'autre est dans l'art. Sa femme a publié un livre sur la conservation de la faune. Ils ont acheté des terres dans le Montana, construit une vie. Ils ne nous mentionnent jamais, même pas aux membres éloignés de la famille qui demandent. Dans son histoire, sa famille a commencé avec sa femme. Nous n'existons pas. J'ai mis à jour mon testament, divisé en 3. Un tiers à Sam, un tiers aux filles d'Owen dans une fiducie qu'elles recevront à 18 ans. Un tiers à une association de conservation de la faune au nom d'Owen. La fiducie a une note d'une grand-mère qui vous aimait mais n'a jamais gagné le droit de vous connaître. Owen ne peut pas le refuser pour elle. Et peut-être quand elles seront adultes, elles comprendront que leur grand-mère n'était pas une bonne personne. Mais elle a essayé de faire une chose juste à la fin. J'ai écrit à Owen une dernière lettre. Pas pour l'envoyer, juste pour dire tu avais raison sur tout. J'ai choisi la paix plutôt que la vérité. J'ai choisi mon confort plutôt que ta douleur. Je t'ai demandé d'être la personne plus grande parce que j'étais trop petite pour faire ce qui était juste. Je me suis dit que être ce n'était pas de l'infidélité. Être que ça a commencé après. Mais je savais. J'ai vu la façon dont il se regardait avant qu'Iris parte. J'ai vu la culpabilité de Sam et j'ai détourné les yeux parce qu'admettre signifiait le perdre. Alors j'ai perdu toi à la place. Je pensais être juste. Mais la justice n'est pas traiter la trahison et la victime de la trahison de la même façon. C'est se tenir du côté de celui qui a été blessé, même quand c'est inconfortable. Tu m'as appris ce que signifie avoir une colonne vertébrale. J'ai juste appris ça 12 ans trop tard. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée. Regardez le papier se recroqueviller, noircir et disparaître. Il ne s'agissait plus de son pardon. Il s'agissait d'accepter que je ne méritais pas son pardon. Je regarde parfois cette photo, celle qu'Owen m'a envoyée. Moi avec mon bras autour d'Iris, rayonnante comme si rien n'allait mal. Je la garde dans un tiroir, pas exposée, pas jetée, juste là, un rappel. Je voulais mes 2 fils. Je me suis dit que je pouvais les avoir tous les 2 sans conséquence. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est protéger le fils qui a trahi et repousser celui qui a été trahi. J'ai appelé ça neutralité, appelé ça justice, appelé ça amour. Owen a appelé ça ce que c'était, un choix. Sam m'a appelé la semaine dernière. On ne parle plus souvent. La distance entre nous n'est pas en colère, juste fatiguée. J'ai vu le nom d'Owen dans un journal de conservation, a-t-il dit. Article sur la réintroduction des loups. Il avait l'air bien. C'est bien. Je lui ai écrit un email, a dit Sam doucement. Excuse, dis que je comprenais s'il ne voulait plus jamais me parler. Il a répondu. Non, on est resté silencieux un moment. Maman, a dit Sam. Je pense qu'il avait raison sur tout, je sais. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette position. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Je m'y suis mise moi-même. J'ai 61 ans maintenant, seule la plupart des jours. Mon mari est parti depuis 4 ans. Mes fils sont des étrangers pour moi de manière différente. Je n'ai pas perdu Owen en un moment. Je l'ai perdu la seconde où je lui ai demandé d'oublier l'impardonnable pour mon confort. Il l'a géré silencieusement comme un homme qui s'était reconstruit de zéro. Il n'a pas crié, pas supplié, pas donné de chance d'expliquer, ou de s'excuser, ou de faire de ça mes sentiments. Il est juste parti. Et maintenant, il est parti. Pas de drame, pas de seconde chance, juste le silence. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Sam n'en valait pas la peine. La peine n'en valait pas la peine. Rien ne valait la perte de mon fils qui n'avait rien fait de mal sauf attendre que sa mère se tienne à ses côtés. Je ne peux pas défaire ça. Ne peux pas réparer. Ne peux pas gagner un pardon que je n'ai jamais mérité dès le départ. Tout ce que je peux faire, c'est vivre avec ce que j'ai fait. Et me souvenir que la neutralité quand quelqu'un que tu aimes souffre n'est pas de la gentillesse, c'est de la trahison. J'ai choisi mal. Owen est parti. Et le silence est permanent. Je l'ai mérité chaque seconde. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez vraiment nos vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Passez une excellente journée.